Seigneur, règne pour l'éternité. Toute puissance de l'ennemi, toute puissance négative, je les condamne, je les condamne, je les condamne dans le nom puissant de Jésus. Règne éternité, règne Dieu d'amour, règne encore et encore. Je te prie, au nom puissant de Jésus, toi qui règnes pour l'éternité, toi qui as tout vainqueur par l'Esprit de Dieu en toi. Au nom de Jésus. Qu'elle soit brisée, qu'elle soit brisée, qu'elle soit brisée au nom puissant de Jésus. Nous allons encore prier notre Seigneur. Nous allons briser les liens parce que nous appartenons à une famille. On te dit que le lien de la famille paternelle, le lien de la famille maternelle. Ah, tu as tissé les liens avec le gars là parce que tu t'es mis avec quelqu'un. Tu as tissé les liens avec ta famille. Tu vas briser les liens parce que tu n'appartiens à personne d'autre qu'à Jésus. Tu n'appartiens pas à un être humain sur cette terre. Tu appartiens à Jésus. Alors s'il y a quelqu'un qui t'empêche d'avancer parce que tu t'es mis avec quelqu'un ou bien parce que tu appartiens à une quelconque famille, tu arrives dans une famille, tu trouves aujourd'hui, il y a la stérilité là-bas, on te dit que les femmes de la famille là n'accouchent pas. Automatiquement, toi-même, tu es dedans. Tu n'appartiens pas à ça. Tu n'appartiens pas à quelqu'un ou bien c'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu. On te dit que dans la famille là, non, les femmes ne se marient pas. Et que c'est devenu quoi? On te dit que dans la famille là, personne ne voyage, personne ne fait ceci. Tu sèmes quelque chose, ça refuse de pousser. C'est dans la famille. On te dit que c'est naturel, c'est dans la famille. Tu n'appartiens pas à ça. Voilà pourquoi tu vas te couper les liens qui t'empêchent de s'aimer et d'avoir le fruit en abondance. Les liens qui t'empêchent d'avancer. Les liens qui t'empêchent de te marier, d'enfanter. Tout ce qui t'empêche, brise les liens. On ne sait pas d'où ça vient, mais brise les liens. Brise tout lien de condamnation dans ta vie au nom de Jésus-Christ, prions. Mon Dieu, mon Père, au nom du Seigneur de Jésus, papa, je lève par le peuple que tu m'as donné. Et je brise le lien de Dieu, roi. Tu me redonneras par le lien de notre roi. Tu m'as péché, Seigneur, de travail, de travail, d'avoir les condamnés, papa, qui se comme la joie. Seigneur, que ça se brise en fonction de le roi du roi, au nom puissant de Jésus, toi qui es le Seigneur des seigneurs, il y a toute puissance de l'ennemi, il y a yondo zingangai, yonde taponangai, yonde zalanangai, yondo zamonio ya satana, ya condamné à la compona Yesu, incompréhension, makanisi mabe, nyonso ya mabe papa na condamné à compada. Toute puissance de l'ennemi n'a pas de pouvoir dans la vie. Toute puissance satanique n'a pas de pouvoir dans la vie. Seigneur, je prends autorité. Je prends autorité. Je brise. J'ouvre toutes les portes que le Saint-Esprit satanique a fermées. Je ferme partout où il a ouvert. Je suis en train de briser toutes les hôtels. Je suis en train de condamner tout esprit satanique au nom puissant de Jésus. Toute parole négative se change en positive au nom puissant de Jésus. Règne pour l'éternité dans ma vie. Règne pour l'éternité dans ma vie. Toute puissance de l'ennemi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui es le roi des rois. Toi qui es le Seigneur des seigneurs. Toi qui es le Dieu des esprits de prophètes. Nous allons encore prier. Mon frère, ma soeur, nous allons encore prier. Amen. On dit qu'il y a ce qu'on appelle les hôtels. Tu vois, quelqu'un s'installe, il dit qu'il quitte le village, il va en ville. Dès qu'il arrive en ville, il veut seulement rentrer au village.
tous les esprits de son village le rappellent. Tu dors la nuit, tu rêves seulement que tu es au village. Tu dors chez toi, tu rêves seulement que tu es au village. Tous tes rêves se retrouvent seulement au village. Il y a des personnes qui rêvent même qu'il est parti au village, il est parti travailler au champ. Mon frère, tu as envie, tu fais comment pour retourner dans ton village? Parce que les hôtels de ta famille, les hôtels de ton village t'appellent. Tu vas détruire les hôtels. On ne détruit pas seulement l'hôtel parce qu'il y a les gardiens des hôtels. Pour que l'hôtel soit élevé, c'est un homme qui a élevé cet hôtel. Et l'hôtel ne peut pas rester sans gardien. Ça veut dire qu'il a un gardien. Si l'hôtel a un gardien, on doit détruire non seulement l'hôtel, on détruit les gardiens des hôtels. Tu vas prendre l'épée des forces de Jésus-Christ qui nous a donné, l'autorité qu'il t'a donnée. Il t'a laissé le Saint-Esprit, il t'a laissé le feu. Tu vas prendre ce feu et tu vas te diriger dans ton village paternel comme maternel. Tu connais où ça se situe. Tu dis que tu n'appartiens à aucun village. Le seul village à qui tu appartiens, c'est le paradis. Le seul village que tu reconnais, c'est le village que Jésus-Christ a laissé pour toi. Le seul village, le seul endroit que tu es sûr d'être en sécurité, c'est avec Jésus-Christ. Alors les villages des gens, les villages créés par les humains ne t'appartiennent pas. Tu n'appartiens à personne d'autre qu'à Jésus. Voilà pourquoi ce midi, tu vas encore dire que les hôtels qui te réclament, parce que ce sont les réclamations, hein. Les réclamations des hôtels, tu te retrouves au milieu des tombes, tu ne sais même pas comment ça s'est fait. Tu peux voir ton grand-père qui est mort que tu n'as même pas connu. Tu regardes ta vie. Tu vas rêver des gens que tu n'as jamais vus. Tu vas détruire les hôtels de réclamation qui veulent t'anéantir, qui veulent empêcher ton étoile de briller. Tu vas détruire ça, qui veulent empêcher ton enfant d'avancer. Toi d'abord, ça t'empêche déjà que ça veut déjà attaquer l'enfant. Tu vas mettre le feu là au nom de Jésus. Jésus-Christ, que tout hôtel maléfique. Père, au nom du Seigneur, de tout hôtel satanique soit condamné au nom puissant de Jésus. Tout hôtel satanique diabolique soit condamné au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, toi qui es le roi du roi. Éternel Dieu, toi qui es le Père céleste. Éternel Dieu, toi qui es le miséricorde Père. Toi qui règnes pour l'éternité. Viens dans nos vies. Viens habiter en nous. Viens marcher avec nous. Que tout ce qui ne va de toi, Seigneur, soit condamné au nom puissant de Jésus. Toi qui es le roi du roi. Seigneur, tout hôtel, je le prie au nom de Jésus. Seigneur, yo des anayangai, papa. Sala bébé nangai. Yahweh, papa nangai. Papa, si par beaucoup. Papa, tous les gardiens, tous les gardiens, le hôtel, je le brise, je le brise, je le brise, je le brise, je le coupe au nom puissant de Jésus. Aucun membre, aucune personne, aucun esprit satanique puisse m'envahir, le Père. Que ton esprit habite à moi, que ta puissance habite à moi, au nom puissant de Jésus. Toi qui règnes pour l'éternité, au nom puissant de Jésus. Toi qui es le roi de roi, toi qui es le Seigneur de seigneurs, habite dans nos vies, viens entre nous, au nom puissant de Jésus. Toi qui es le roi des rois, le grand des soit ton nom, Yahweh, toi qui le fais dans ma vie, au nom de Jésus. Soit vaincu dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que l'homme fort tombe. Amen. Amen. Voilà. Nous allons encore prier le Dieu Tout-Puissant, parce qu'il y a dans nos familles quelqu'un qui te dit que lui, on l'a sacrifié, c'est lui le sacrifié de la famille. Je ne sais pas, ça peut être toi, ça peut être moi. Il y a des gens comme ça que quelqu'un se lève, vont te dire carrément que celui-là, c'est le sacrifié de la famille. Donc, toi, toute ta vie, c'est seulement que
Tout ce que tu travailles, tu t'occupes seulement des autres. Mais il n'y a personne pour s'occuper de toi. Tout ce que tu fais, c'est seulement pour les autres. Tu ne penses jamais à toi. Tu ne penses jamais à toi. Même ton propre enfant, tu négliges. Tu t'occupes des enfants des autres. Tu te négliges toi-même. Le Dieu a dit aime ton prochain comme toi-même. Il n'a pas dit aime ton prochain plus que toi-même. Mais il y a des familles où on a carrément sacrifié quelqu'un. On a décidé que c'est toi. Tout ce que tu vas travailler là, ça va seulement nous revenir. C'est-à-dire les gens sont assis, attendent seulement que c'est toi qui fasses tous les efforts du monde. Tu vas briser ça. Parce que tu n'es pas l'esclave de quelqu'un. Tu n'es pas un sacrifice. Tu n'es pas un sacrifice. Le seul sacrifié, Jésus s'est sacrifié pour nous. Il s'est donné pour nous. Pour que toi, tu puisses avoir la vie qui te mérite. Pour que tu puisses être élevé. Et si maintenant les gens veulent te rabaisser, les hommes dans ta propre famille, partout où tu es parti, tu passes chez un homme, tu t'installes chez lui, mais tu deviens son esclave. Tu mets son à ça aujourd'hui. Tu mets son à ça aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, prions. Au nom de Jésus-Christ, prions. Père, au nom du Seigneur, papa, je prie que toi-même te portes ta main puissante dans ma vie, et que tu brises de ma vie toute union éternelle de moi. Ferme toutes les esclavages au nom de Jésus. L'improduit éternel de moi, toutes choses que je me fais dans quelqu'un que j'aime, dans quelqu'un d'esclavage, au nom du Seigneur. Comme toi, il y a d'autres gens qui n'arrivent pas, ils cherchent à se sacrifier pour nous autres. Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole qui est entre toi et Dieu. Seigneur, fais ce que l'Esprit Saint vient arriver à nous, afin de comprendre ta parole comme tes choses dans la propre Seigneur, nous prions aujourd'hui, manifeste ta parole et ta puissance sur Accorde-moi la grâce de vivre les propres éléments du Seigneur, les propres de mon travail. Au nom du Seigneur, accorde-moi la grâce S'il y a des personnes ici qu'on dit souvent que tu as le trou dans la main. Le trou dans la main, c'est que tu touches l'argent, tu ne vois même pas ce que tu fais avec l'argent. Tu touches l'argent, tu ne sais même pas ce que tu fais avec l'argent. Tu vois seulement que c'est fini. Avant d'avoir l'argent, tu as mis un projet que tu es sûr que tu peux réaliser. Mais dès que l'argent arrive dans tes mains, c'est parti. Tu ne fais plus rien avec. Tu ne fais plus rien avec. On va prier maintenant pour que les trous qu'on a entre nos mains, les portes financières qui sont fermées dans nos vies, parce que Dieu dit que c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Et nous sommes les héritiers du Christ. Pourquoi est-ce qu'on doit pleurer? Pourquoi est-ce qu'on doit tellement se battre alors que c'est à notre Père que tout cela appartient? Pourquoi on doit tellement souffrir alors que notre Père a ça? Nous allons fermer les trous. Nous allons ouvrir les portes des finances qui sont fermées. Parce que, comme on le veuille ou pas, les finances font beaucoup de choses dans nos vies. On va ouvrir ces portes-là. Parce que si tu es malade aujourd'hui et qu'il faut aller à l'hôpital, tu n'as pas d'argent, on ne te reçoit pas. S'il faut manger aujourd'hui, tu n'as pas d'argent pour acheter la nourriture, tu n'as rien. S'il faut même s'occuper de tes enfants, envoyer à la rentrée, si tu n'as pas d'argent pour envoyer les enfants à l'école, tu n'as rien. Nous allons appeler les finances dans le groupe de la cité de David. C'est les finances que nous allons demander ce midi à Dieu. Nous allons lui demander de nous donner les finances. Parce que c'est lui-même qui a dit que c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Il est donc inadmissible que nous sommes là. On ne peut pas voir l'or et l'argent qui appartiennent à notre Père alors que nous sommes les héritiers. Tu vas invoquer le Dieu de puissance. Tu vas invoquer le Dieu de l'or et de l'argent qui te comble de ses finances maintenant. Au nom de Jésus-Christ, prions.
Père, au nom puissant et glorieux de Jésus, Papa, je te prie que tu viennes à mon rescousse, l'aide Esprit de Dieu, et que tu me bénisses financièrement à l'abondance, que tu me bénisses financièrement à l'abondance. Seigneur, ouvre éternel tes besoins, bénis-moi avec l'argent, bénis-moi avec l'or et l'argent, au nom puissant et glorieux de Jésus. Comme les gens ne doivent pas un problème de toi, sinon tu dans la vie de tous les membres de la Seigneur, bénis-moi encore pour l'avancement de mon Dieu. Bénis-moi encore pour que je puisse éternellement Dieu pour moi. Seigneur, manifeste-toi au nom de Jésus. Papa, à toi, je fais connaître de Seigneur, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent pour réaliser mes projets. J'ai besoin d'argent, papa. Toi, éternel, mon Dieu, moi, pour Amen. Je ne sais pas où tu te trouves. Je ne sais pas si tu as un pied d'argent. Ce n'est pas parce qu'on a dit qu'on doit avoir les finances qu'on va devenir esclave des finances. Si tu as un billet de 1000 francs, un billet de 500 ou je ne sais pas combien tu as, tu déposes au sol et tu dis ça. L'argent doit te servir. Ce n'est pas toi qui vas devenir le serviteur de l'argent. C'est la différence. L'argent doit te servir. L'argent doit demander. Ce n'est pas pour servir l'argent, mais pour ce que l'argent nous serve. Alors là où tu es, je ne sais pas combien tu as, mais pose ça au sol et puis piétine cet argent. Dis que désormais, l'argent est à ton service au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, Seigneur. En ce moment, Seigneur, je prends autorité, Seigneur Jésus, sur l'argent éternel. Je marche sur l'argent. Parce que désormais, Seigneur, l'argent va me servir, Seigneur. Je ne suis pas servi de l'argent. Je suis servi de mon Dieu. Et l'argent est à mon service. L'argent va me servir. Je marche sur l'argent. Je piétine l'argent. Parce que l'argent est à mon service. L'argent est au service de la santé des amis. L'argent est au service de la santé des amis. Est utilisé par moi. C'est pas l'argent qui se lève, c'est moi qui se lève l'argent. L'argent ne commande pas, Seigneur Jésus, mais c'est moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, que le Seigneur soit loué. Nous bénissons. Toi, tu m'as donné l'autorité sur toutes choses, papa. Comment éternel mon Dieu, mon roi, l'argent que je vais mettre sur la terre. Donc, là, je déclare que cela ne peut être reçu dans le nom de Jésus. C'est moi, éternel mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. En tout cas, la prière, c'est tellement bon. Je suis trop fier même de tout et chacun de nous. Alors, nous allons passer les moments dans la parole de Dieu. Les micros, quand on parle, parce que ça dérange, nous allons passer les temps, nous allons passer plutôt à la parole de Dieu. Alors, nous allons laisser à maman Clémentine qui va nous exhorter encore cet après-midi. Alors, maman Clémentine, tu as la parole. Amen. Alors, sans plus tarder, on n'a plus beaucoup de temps. Nous allons lire dans le livre des Colossiens, chapitre 3, verset 1.
Pasteur Ronald, si vous pouvez m'aider avec le 8 secondes, comment je parle dessus. D'accord. Le temps que vous cherchez, moi je vais lire dans la parole de vie. C'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. C'est dans les choses d'en haut, là où le Christ se trouve, assise à la droite de Dieu. S'il y a possibilité, papa, de me Je lis la version 8 secondes. Oui, je lis la version 8 secondes. Colossiens chapitre 3, verset 1. À partir du verset 1, je lis. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Je m'arrête là. Oui. Parfait. Alors, ces versets, quand je les lis, je compris que l'apôtre Paul veut parler à ses collaborateurs, si je peux dire, aux gens avec qui ils étaient ensemble. Il leur faisait comprendre quoi? Nous devons vivre notre vie, d'abord la parole parle de vivre une vie nouvelle avec Christ. Si on peut parler, notre thème, c'est vivre une vie nouvelle avec Christ. Alors, quand l'apôtre Paul parlait à ses disciples ou encore à tous ces gens qui étaient à ses côtés, j'ai compris que ces gens étaient dans de difficultés, étaient dans de problèmes, il y a des gens, quand il est erré, il est en joie. Là, il est dans Dieu, dans le Christ et tout. Mais quand il est dans des difficultés, il s'est dit non, ça ne vient pas de Dieu et tout. Tandis que non, beaucoup de difficultés, beaucoup de choses nous arrivent. C'est parce que Dieu le souhaite. Tu peux être là, admettons par exemple, tu as un boulot, on te paye beaucoup d'argent, 10 000, 100 000, 200 000 euros et tout. Toi, tu t'es dit, ce boulot vient de Dieu. Oui, le boulot vient de Dieu. Mais Dieu lui-même peut aussi t'enlever de ce boulot-là. Il y a un boulot, on t'a payé 10 000 euros et Dieu a compris que tu as beaucoup de charges. Tu as beaucoup de charges. Notre maman a demandé à ce que Dieu nous donne l'argent. Et quand Dieu te donne, tu pries, Dieu te donne l'argent, et pouf, tu pars les frères Bobby a beaucoup prié que Dieu lui donne l'argent. Il part directement, le lendemain, on l'appelle, non, tu n'as plus de boulot. Là, il va dire, oh non, la prière que je fais la fois passée, Dieu n'a pas écouté, j'ai demandé à Dieu l'argent, mais voilà, je n'ai pas de boulot. Il faut le prendre positivement. Admettons qu'on t'ait payé 100 euros. Et que on t'a renvoyé, on t'a licencié de ces boulots-là. Ce n'est pas parce que Dieu ne comprend pas. Tu as besoin peut-être de 300 euros. C'est pourquoi Dieu t'a fait quitter de cet endroit pour te trouver le meilleur boulot. Si tu es laissé avec ce boulot, tu ne sauras pas te trouver le meilleur. Comme tu as demandé beaucoup d'argent, il doit te faire passer dans de difficultés pour que tu essayes d'avancer. C'est comme quand on regarde dans le livre, je sais pas, je me rappelle plus, l'histoire de Lazare. Quand Lazare est mort et tout, pour beaucoup de gens, c'était déjà la fin. C'était la fin pour tout le monde, c'était la fin. Lazare est mort après 4 jours, c'était le meilleur ami de Jésus et tout, il est parti. Mais pour Jésus, pas seulement il voulait faire comprendre, il voulait que les gens comprennent le miracle de Dieu. Il voulait que les gens comprennent à quoi Dieu est capable. Il voulait aussi que les gens soient patients. La parole de Dieu nous demande à être patients. Ce n'est pas seulement dans les bonnes choses, mais aussi même dans le malheur. Même quand tu traverses le moment dur, tu dois apprendre à être patient. Tu dois avoir la paix. Tu dois savoir pardonner. Donc, avec le fruit de l'esprit qu'on nous a enseigné. C'est d'abord la patience. Quand tu es patient à ce que tu es en train de faire, vous saurez que peu importe les situations, peu importe le problème, Dieu est mort pour nous. Quand on parle de la mort du Christ, beaucoup de gens ne comprennent pas. Donc notre vie, nous mourrons. Le péché reste derrière nous. Les péchés restent derrière nous. Et quand nous parlons de vivre de nouveau, nous ne vivons pas seulement dans le bonheur. Non.
Les difficultés nous arrivent pour essayer, peut-être il y avait un péché, ces péchés-là, tu avais plus d'argent et l'argent t'a amené à faire de la débauche, l'argent t'a amené à prendre de l'alcool. On dit l'alcool n'est pas mauvais, mais il faut le prendre il faut savoir comment le prendre. Quand tu prends l'alcool, tu te saoules. Là, ce n'est pas bon pour l'enfant de Dieu, à moins que je me trompe. Donc, quand tu as plus d'argent et que tu prends l'alcool, Dieu va essayer de retirer cet argent pour essayer de t'aider à comprendre. Prochainement, peut-être quand tu auras l'argent, Dieu va t'aider. Tu ne sauras pas acheter de l'alcool, tu ne sauras pas faire une vie de débauche parce que tu t'es réconcilié avec Christ. Vivre de nouveau avec Christ, ce n'est pas seulement tu es dans la joie dans ton mariage. Quelque part, Dieu te fait passer à une étape. Admettons que tu as un enfant, tu te maries lundi et mardi, tu as un enfant. Tu n'as pas l'expérience sur cette vie-là. Et pouf, l'enfant tombe malade. Toi, tu es malade, tu ne sais pas combien l'enfant tombe malade. Toi qui ne sais pas comment entretenir un enfant, tu es encore peut-être immature, tu ne sais pas entretenir un enfant, ou encore ton époux ou ton épouse est immature, il ne sait pas donner l'éducation à l'enfant, et que Dieu te donne un enfant directement. Cet enfant devient mal éduqué, et là, il te cherche le problème à la langue. Tu vas encore dire, oh non, Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Non, il faut être patient. Attends le temps de Dieu. Apprenez, quand tu veux vivre de nouveau avec Christ, il faut d'abord apprendre à attendre, apprendre à être patient. Attends le temps de Dieu. Dieu fait les choses à son temps. Et la Bible nous dit quoi? Il est avec le Christ qui vit à côté, à la droite du Père. Ça veut dire, le Christ est là. Le Christ est là en train de parler de nous. Lui-même, dans sa Bible, il a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et même si je vous envoie le Saint-Esprit, je serai à la droite du Père, je parlerai, je prierai pour vous. Je vais parler de vous. Au moins, même si je ne le parle pas comme il faut, comme la Bible dit, au moins vous comprenez de quoi je suis en train de parler. Donc, Dieu est là, le Christ est là à la droite du Père pour exaucer, pour écouter nos prières, pour parler de nous à notre Papa. Alors, peu importe les difficultés que tu es en train de passer à ces moments, renferme-toi, sois forte. Dis-toi que non, je suis avec Christ. Le Christ est à mes côtés. Lève tes yeux. Prie le Seigneur, dis-toi, dis qu'il t'écoute, il est là en haut, Dieu est là pour toi en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'héritier du Père. Quand on s'appelle héritier de Dieu, il faut comprendre ces mots-là. On ne les dit pas seulement, non, je suis héritier de Dieu, tout ce que je demande avec foi, je le reçois. Non, il faut comprendre. Quand tu parles d'être héritier du Christ, qu'est-ce que cela signifie? Même dans un royaume. Quand tu es héritier tu es héritier d'un royaume, tout ce que tu demandes, on te le donne dans un claquement de doigts. Tu n'as pas besoin de crier ou faire quoi que ce soit. Dès que tu demandes et direct, tu as quelque chose. Ça veut dire quoi? Être héritier de Dieu, tout nous appartient. C'est juste une question de savoir comment tu es en train de demander, comment tu es en train de servir le Seigneur. Tu dois apprendre. Si l'enfant, même l'héritier, si l'héritier n'est pas obéissant, il ne saurait pas avoir ce qui lui appartient. C'est pourquoi même le trône, on le refuse le trône, on regarde le film de royaume et tout. On lui refuse le trône. Pourquoi? Parce qu'il a été, qu'il n'a pas respecté ce que ses parents lui disent. C'est que si le monde le font, qu'est-ce qu'on va dire du Père? Donc, apprenez à respecter la parole de Dieu. Apprenez à méditer, à vivre dans la vue du Christ. Et si vous apprenez à lire, nous apprenons plutôt à lire la Bible le matin, à midi, le soir, même une fois par jour, vous verrez que vous saurez comment vivre avec le Christ. Même les difficultés du monde ne vont jamais vous atteindre. Vous saurez comment pardonner. Vous saurez comment vivre dans l'amour. Vous saurez comment faire, qu'est-ce que le Christ veut dans nos vies. Donc, apprenez à vivre avec le Seigneur. Apprenez à marcher avec Dieu. Apprenez à regarder haut.
Ne te dis pas que non, j'ai de difficultés dans la vie. Ces difficultés m'empêchent à marcher avec Dieu. J'ai des problèmes dans la vie. Ces problèmes m'empêchent à marcher avec Dieu. Non, mets ces problèmes à côté. Mets tes genoux, mets-toi à genoux plutôt et dis à Dieu, Seigneur, je t'appartiens. Aucun problème ne plus difficile que toi. Aucune difficulté peut nous attendre. Dis ça. Et à tout moment, donc, essaye aussi à parler à nos frères et sœurs. Tu peux être là, tu peux aider une personne qui est quelque part. Être enfant de Dieu, c'est ramener d'autres personnes, d'autres âmes à Christ. C'est ça être un enfant de Dieu. Alors, pour ce matin, j'aimerais que si je pourrais résumer, je dirais à une personne de prendre sa vie à main, que le Christ habite en toi, que peu importe les difficultés, mets-toi à genoux, prie le Seigneur va t'écouter, il est là, notre Jésus est à côté et à la droite du Père, il entend tes prières, même si tu ne sais pas le formuler, lui, il va placer le mot. J'ai toujours eu le temps, moi quand je prie, je dis à Dieu, Dieu, tu connais mon cœur. Peu importe les difficultés, tu connais. Des fois, je ne sais pas comment te l'exprimer, mais toi-même regarde mon cœur et manifeste ta grandeur, manifeste ta volonté. Toi-même regarde mon cœur. Et même si le mot que je suis en train de te dire, je ne sais pas comment le classer, toi-même, Éternel, prends. Si je commençais par 10, s'il vous plaît, commence par 1. Si le disque était 1, place-les comme tu le souhaites. Mais l'essentiel que tu entends mes prières. J'ai toujours eu l'habitude de le dire et je sais que le Seigneur le fait à ma place et il exauce à mes prières. Et cet après-midi, je veux que quelqu'un aussi comprenne de la même chose, qu'il ne puisse pas, que les difficultés de ce monde ne puissent pas t'empêcher à vivre dans le Christ. Que le problème de ce monde ne puisse pas t'empêcher à marcher avec le Christ. Que peu importe la situation ne puisse pas t'empêcher à vivre avec Dieu, à parler de ce Dieu-là. Et sache qu'un jour, le Seigneur viendra sur cette terre, il va nous prendre et nous irons dans le royaume des cieux. Au nom du Seigneur. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. 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 Amen.